C'est une drôle façon d'être réveillé par cette mélodie. Je pense que c'est un test micro, je sais pas pourquoi. Et là il est 7h. Je vais me réveiller. Je suis réveillé depuis 1 heure, mais bref. Ouais, j'ai passé plutôt une bonne nuit. Là, la tente est toute humide, par contre, ça fait chier, puisque c'est chiant à nettoyer lorsque c'est tout humide. Et bon, moi j'ai bien dormi. J'ai pas de réseau, c'est horrible. Enfin, je capte quand même pour faire un peu de montage, etc. Mais c'est pas suffisant en tout cas pour que ma vidéo YouTube soit mise dans l'heure. Là, ça prend énormément de temps. Donc là, je vais sortir, je vais ranger un peu tout le bordel là. Je vais ranger la tente et puis on se voit après. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai regroupé toutes mes affaires ici en fait. J'ai juste laissé ma tente dehors. J'ai rien laissé à l'intérieur, mais elle est toute mouillée. Lui, il arrête pas de me suivre là. Il me suit partout où je vais. Il touche à tout là. Hey, je suis allergique à toi. Arrête. Regardez-moi ça, il est à l'aise. T'es à l'aise avec les gens, toi. Bon, du coup, petit chocolat chaud avec la petite bouilloire là-bas, c'est sympa. Puis tes bonbons, une barre de céréales. Bon, c'est pas un petit déj de luxe, mais au moins avoir un petit quelque chose dans le ventre avant de partir. Il a piqué ma place. J'y crois pas. Bon, bref, après le petit déjeuner, ça va être ranger la tente et c'est reparti. Je quitte le petit camping, le petit gîte d'étape Océane. En tout cas, c'était un merveilleux endroit. J'étais tout seul, c'était hyper calme. J'ai bien dormi. Là, il y a du soleil et du coup, j'ai profité un peu pour sécher ma tente puisqu'elle était complètement humide. Ouais, et puis j'ai regroupé toutes mes affaires et tout. Ça me prend énormément de temps en tout cas à ranger le sac. Donc là, je suis reparti pour je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un petit village assez tranquille. Il y a pas beaucoup d'habitants et par contre il y a des gîtes, il y a un camping et donc je vais contacter quelqu'un pour que je puisse dormir là-bas. Et donc ça me fera en fait une toute petite journée. Regardez, il y a tes ânes là-bas. C'est Babine et Balthazar. Pour ceux qui ont la ref. Non, je rigole. Je les ai entendus aussi à la nuit à faire Ion. Putain, je me suis pris les bâtons. Ouais, du coup, en fait, ce sera une toute petite journée. Je vais faire que 14 km aujourd'hui. C'est marrant, hein, je régresse. La première journée, j'ai fait 30 km. Hier, j'en ai fait 20. Là, je vais en faire 15. Mais c'est parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'endroits vraiment pour pouvoir dormir et puisque là il y a de la pluie vers 16h, sinon j'aurais continué un peu plus loin. Bon, après demain normalement ce sera une plus grosse journée, ce sera vraiment 20-25 km, j'irai au fou et à partir de demain, après-demain, je m'enclencherai vraiment sur le GR37. Enfin voilà. J'espère que je vais pas me blesser sur autre chose, puisque là avec les échardes et tout, je pense en avoir assez ras-le-bol quoi. Oh là là. Voici les réponses que j'ai eues de Céleste Grant, le youtubeur de Bunker Sauvage. En tout cas, il était assez content de mes messages. Là où je vais atterrir ce soir, en fait c'est un gîte, c'est pas un camping cette fois-ci. Donc là normalement j'aurai pas besoin d'installer ma tente, ce sera un matelas dur. Ça va vraiment être cool puisque ça va me faire gagner du temps de ouf pour le rangement demain.
D'ailleurs, en parlant de rangement, je pourrais filmer au moins une fois pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais généralement, je mets à peu près 1h30 on va dire pour tout ranger. Et pour installer un peu pareil, je dois mettre 1h30. Ça prend beaucoup de temps, plus que ce qu'on y pense. Puisque il y a la tente installée, le matelas gonflé, l'oreiller à gonfler, toutes les petites choses à bien ranger, etc. Puisque moi j'essaie vraiment de bien m'organiser, de ne pas mettre des trucs non plus dans un bordel monstre, parce que sinon après je me retrouve plus du tout, et c'est là où on peut perdre ses affaires. Là ça devient hyper galère, regardez-moi ça quand c'est boueux. Oh là. Tu parles, j'ai bien fait de laver mes chaussures hier, moi. Ça servait à rien. Oh là 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 là. Je pense qu'en fait c'est là où traversent les ânes, parce qu'il y a un centre équestre pas loin. Oh, mon sac il s'accroche pas, il s'accroche partout. Oh, c'est galère. Là c'est la base navale. On n'a pas le droit d'y rentrer, c'est sécurisé. Je sais pas où il va le GR. Je passe par là. Hein. C'est propre par là, vas-y. Je suis là. Ouais, du coup, en fait, je vous épargne en vidéo donc l'installation de la tente, etc. et le rangement. Mais je pense que je le ferai une fois au moins. Et je mettrai en accéléré pour que vous puissiez voir comment je fais et le temps que ça met. Parce que ça me prend énormément de temps. Et c'est aussi comment dire, ça bouffe de l'énergie. Dès le matin, tu dois se dire que tu dois ranger ta tente, tu dois absolument tout ranger. T'as à peine commencé la journée, t'es déjà fatigué un peu. Après la marche, au bout de 3 km, t'es enclenché quoi, t'as le sang chaud. Et le début il est vraiment compliqué quoi, se mettre dans le bain au réveil là pour à 6h30 pour commencer à ranger la tente, parce que moi je me lève assez tôt quand je me lève très tôt, et ça sert à rien de se rendormir puisque j'y arrive pas. Enfin voilà. Moi je continue par là, j'espère que voilà, c'est vraiment galère. Donc là on longe la mer, on voit pas la mer pour l'instant. Donc voilà, petite journée aujourd'hui, que 14-15 km, et demain une plus grosse. Ils annoncent de la pluie, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, puisque ce que j'avais eu le premier jour, comment dire que le moral il est très bas. Heureusement que c'était le premier jour. Et ouais, la pluie ça gâche tout quoi. Ça gâche tout, parce que quand il y a du soleil, franchement t'es content, t'es heureux, il y a du soleil et tout, tu bronzes. Après tu peux attraper tes coups de soleil aussi, mais voilà, t'as pas de pluie. Marcher sous la pluie c'est horrible, c'est horrible. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai lavé mes chaussures hier. Oh là là, c'était un chemin dégueulasse, j'ai jamais vu ça. Mais de la boue, mais partout. Il y avait du houx et des ronces au ras du sol. Je devais m'accroupir avec mon sac de 15 kg. Pas facile hein, quand c'est comme ça. Mais ça fait du bien quand t'as de la route et que t'as pas de ronces au-dessus de ta tête qui accrochent à ton sac. Je me plains beaucoup dans mes vidéos. Là je pourrais parler du chant des oiseaux, du soleil et tout, que je suis en t-shirt. Mais non, je me plains des mauvaises choses, et c'est marrant cette tendance à vouloir se plaindre. En fait, notre cerveau il retient que le négatif. C'est marrant, il veut jamais voir le positif, il voit toujours le négatif. Donc c'est vrai que ce genre d'aventure peut permettre de s'obliger à regarder les choses positives et arrêter de tout voir noir, puisque tout peut être pire en fait. Mes bâtons de marche qui ont été volés, ça aurait pu être mon téléphone. Ma brûlure, ça aurait pu être plus grave. Les échardes, ça aurait pu être un couteau. Enfin, ça peut toujours être pire. Donc faut
faut savoir accepter les choses, j'ai envie de dire. De toute façon, quand le mal est fait, il n'y a pas besoin de renier, de ruminer, j'ai envie de dire. Parce que ça sert à rien, quoi. Une fois que le mal est fait, une fois que tu t'es blessé, ça sert à rien d'être colérique. Une fois que tes bâtons sont volés, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas t'énerver toute la journée parce que tes bâtons sont volés. Enfin, c'est ça ce que je veux dire, quoi. Malgré le négatif, dans une aventure comme celle-ci, faut aussi voir le positif. Là, je marche avec un beau ciel bleu, il y a du soleil, en espérant que ça dure. Bon, après, selon la mytho, ça va pas durer. Vers 16h, il y aura de la pluie. Donc c'est pour ça que ça serait bien que j'arrive avant 16h au gîte d'étape. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Bon, ça rend toujours moins beau quand t'es au téléphone, mais c'est magnifique en vrai. Tournez à droite et continuez sur sentier pédestre. Ça, c'est mon GPS que vous entendez. C'est une application qui s'appelle Komoot. Elle est vraiment bien parce que tu peux suivre ton itinéraire et tout. Et là, c'est la base maritime. On peut voir le drapeau français là-bas. Là-bas, on voit les navires. C'est vraiment stylé. C'est pas mal. Il y a vraiment des bases marines absolument partout. La mer est d'un calme, elle est toute plate. Ce qu'on appelle une mer d'huile en Bretagne. C'est vraiment... j'aime bien l'ambiance mer, tu regardes à gauche, et ensuite tu regardes tout droit et c'est ambiance forêt. J'adore. Bon, voilà, j'ai vu que YouTube a enfin accepté de sortir ma vidéo, puisque là je commençais à en avoir marre, à attendre qu'elle sorte la vidéo. Normalement elle aurait dû sortir hier, je suis désolé, mais j'ai eu une panne de réseau, le problème sur mon logiciel de montage, donc ça m'a pris une plombe. Donc là j'ai 2 jours de décalage par rapport à ma première vidéo sortie. J'essaierai en tout cas de rattraper ce retard lorsque par exemple aujourd'hui je vais arriver plus tôt, j'aurai pas besoin d'installer ma tente normalement. C'est là où j'aurai du wifi aussi, donc c'est là où je pourrai vraiment profiter pour avancer sur mes montages. Après c'est vrai que le but de l'aventure c'est pas s'embêter sur les vidéos, c'est aussi savoir profiter de la vue, des rencontres, de la marche. C'est pas que des vidéos, parce que les vidéos au contraire ça peut être stressant comme j'ai pu le constater. Mais je pense qu'en fait c'est l'expérience. Une fois que tu as de l'expérience pour les vidéos, c'est plus un souci pour poster. Comme tous les grands youtubeurs qui font de la randonnée ou des aventures, ça les dérange absolument pas de filmer, c'est totalement naturel pour eux, ils sortent leur téléphone naturellement quoi. Enfin après moi aussi ça va devenir naturel de sortir le téléphone comme ça, faire le montage et tout. Et ce qui m'impressionne le plus c'est ceux qui arrivent à faire le montage vidéo en même temps qui marche comme moi là. Par exemple il y en a dans les racines et tout là, ils vont réussir à faire le montage vidéo en marchant. Je sais pas comment ils font, moi je préfère me concentrer et profiter, puisque si tu fais ton montage en marchant tu regardes même pas la vue, c'est un peu dommage. Là je suis tout seul encore, c'est marrant, depuis en fait la première journée j'ai vu plein de monde et là maintenant je vois personne. Il y avait la deuxième journée, j'ai pas vu beaucoup de monde, mais la première journée c'était énorme, il y avait vraiment beaucoup de monde, alors qu'il pleuvait beaucoup quoi. Et là il fait beau, il n'y a plus personne. Je comprends pas. Là je suis tout seul sur le sentier. Je suis tout seul. Alors qu'en vrai là c'est pas mal, hein, c'est plutôt beau. Là le chemin est assez accessible. Il y a la mer juste là. T'es dans les bois et tout, tranquille. C'est bizarre de voir personne ici. En plus il est assez tard, il est 11h. Donc les gens devraient être sortis normalement. Et puis le GR34 c'est un sentier assez connu. Donc c'est étonnant de ne pas avoir de monde dans les petits endroits comme ceci. Là depuis 1 km c'est comme ça. Wow.
Voilà, je veux pas tomber dans la boue. Heureusement que j'ai mes bâtons de marche pour faire un appui. Oh, c'est immonde. Elles sont... Là, elles sont niquées. Hein. Elles sont niquées. La boue est montée là. Là, je vois qu'il reste encore des chemins comme ça, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ça encore? Oh là là, décidément ces chemins de boue ne s'arrêtent jamais. Du coup, je viens d'appeler la mairie de Landévennec et donc c'est bon, je vais pouvoir dormir là-bas dans le gîte au chaud sur un lit, un vrai lit. Comme ça, j'aurai pas besoin de monter ma tente, ça va être sympa. Comme ça, s'il pleut, j'aurai pas de pluie. Je pourrais prendre une douche et tout. Ça c'est sympa, hein. 3 jours que je marche, 3 douches d'affilée. Franchement nickel, royal. Sinon je lui ai parlé aussi pour avoir accès à la bouffe. Et elle m'a dit qu'il y a une crêperie qui ferme à 18 h. Et comme c'est une petite distance, peut-être que je pourrais arriver large avant 18 h, même c'est sûr. Donc j'irai peut-être à la crêperie. Et sinon il y a une épicerie aussi qui peut dépanner. Elle pourrait ouvrir, mais avant 17 h. Où ils vendent tes boîtes de conserve, etc. Donc voilà, ça c'est sympa hein, pour la charge mentale quand tu sais où est-ce que tu vas dormir le soir. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est... Mine de rien, ça pèse sur le mental quand tu dois savoir où est-ce que tu vas atterrir, comment tu vas dormir, la douche, les WC, la nourriture, l'eau. Et quand tu trouves ce qu'il faut, c'est vraiment... Ça allège ta charge mentale. C'est top. Là je suis un peu essoufflé puisque ça monte bien. Ça monte pas mal. Là j'étais en bas là sur le sentier. Et là c'est pour aller sur un peu de route avant de se réenclencher encore sur le sentier côtier. Bon, je cherchais désespérément un coin pour manger puisque là je suis en pleine campagne et j'ai sauté à la première occasion. J'ai vu des troncs d'arbres comme ça coupés, je me suis dit bon vas-y, tant qu'à faire. Bon, je sais que durant cette aventure il n'y aura pas des endroits spectaculaires pour manger, pour dormir. Ce sera des trucs comme ça où je prendrai l'occasion quoi. Donc là j'ai fait 6 km pour l'instant. Là il m'en reste plus beaucoup à faire. Je suis complètement dégueulasse. On voit bien mes mollets là. Je sais pas si c'est la musculation plus la randonnée, mais allez, depuis que je fais de la randonnée, là, les mollets on les voit bien. Les muscles travaillent. Oh, ils sont sales. Bon, sur ce, moi je vais manger mon parmesan et tout. Continuez sur 600 C'est un mètres. peu penché mais ça va. Je suis en train de me rendre compte que j'avais toujours pas fini mon fromage, mon parmesan. Et je sais pas comment il va être. Là ça fait 2 jours hein, il est dans le sac. J'ai mes saucissons. J'ai acheté un paquet de chips là où j'étais. Et j'ai acheté ça. Donc là c'est ce que je vais manger comme plat principal ce midi. Couscous curry coco. Ça a pas l'air red dingue mais... Ouais, bon, c'est pas le repas du siècle mais au moins je tape pas dans mes sacs lyophilisés puisque là il m'en reste pas mal quand même. 4. Mais, je les garde vraiment comme exception quoi. J'essaie de pas trop y toucher. Bon sur ce moi je vais manger et on se retrouve après. Fini de manger, je pars maintenant. Bon, le temps que j'ai mangé, j'ai reçu même quelques gouttes. Il y a les nuages qui se sont installés. Un peu dégoûté là. Donc ce sera un temps assez neutre. Jusqu'à ce que j'arrive. Demain aussi, je prévois pas le beau temps, il y aura de la pluie. En fait, je sais pas quel jour j'aurai vraiment un jour sans pluie, qu'avec du soleil.
En tout cas, j'attends ce jour avec impatience. En tout cas, j'ai mangé mon plat, le truc préparé, la couscous. Il était vraiment pas bon. J'ai pas aimé du tout. Heureusement que j'avais le saucisson, le parmesan, les chips pour rattraper un peu. Et puis une barre de céréales, mais je suis pas resté trop longtemps non plus. Du coup là je me suis recouvert, j'ai remis mon kawaii. J'ai protégé mon sac. C'est un truc vert en fait qui permet de protéger le sac lorsqu'il pleut. Voilà, c'est ça. Ce qui va permettre la pluie d'empêcher d'atteindre le vrai sac. C'est une protection quoi, c'est sympa. Et sinon j'ai une veste de pluie, une cape de pluie aussi. Mais ça je la mets vraiment que lorsqu'il pleut beaucoup quoi. Des petites pluies comme ça de 3 gouttes, je vais juste mettre mon kawaii. Et en cas de forte pluie, où je vois vraiment qu'ils annoncent un truc énorme, là, je vais mettre mon kawaii quoi. Comme la première journée, le matin j'étais obligé de mettre mon kawaii quoi. Bon, j'ai même mis mon petit bonnet breton parce que là il fait froid. En vrai c'est sympa hein. C'est pas vraiment un bonnet, je sais pas ce que c'est, enfin comment le nom. Et ouais, ça permet de maintenir la tête au chaud. J'aime bien les bonnets quoi. C'est vraiment sympa lorsque t'as froid. Une fois que t'as la tête chaude, t'as l'impression que tout ton corps est chaud. On commence à être un peu dans les hauteurs. Là je reçois quelques gouttes, il pleut un peu, c'est chiant. Bon après ça va être beaucoup moins chiant que la première journée. En tout cas j'essaie vraiment de faire des vidéos brutes comme ça. Enfin sans... comment dire, je fais une vidéo, je la garde quoi, je sors mon téléphone, tac, je fais une vidéo. C'est vraiment ce que je pense, ce que je dis pur et dur. Je vous montre que du réel. Vraiment ma vie de randonneur quoi. C'est ce que vous voyez, c'est ce que je filme. C'est ce que je trouve accrochant en fait dans ce genre de vidéos. Donc je reprends un peu le concept de faire tes vidéos brutes comme je fais. Depuis 20 minutes là je fais que descendre et je comprends bien. C'est pour arriver au niveau de la mer. Vous vous rappelez là tout à l'heure j'ai filmé, j'étais dans les hauteurs. Et là maintenant je suis au niveau de la mer. Pour vous dire à quel point j'ai fait de la descente là. Il y avait un arbre qui bloquait. Du coup je me suis accroupi sauf que mon sac est resté bloqué dedans. Donc je suis tombé. Après le genou ça va. Mais ma main droite a pris un peu. À cause d'un arbre, super. Il m'arrive que de bonnes choses. J'entends une alarme au loin. Pourtant on n'est pas mercredi. C'est pas les essais mercredi. Qu'est-ce que ça peut être comme alarme un lundi? Ça monte hein. Ça monte, ça descend. Ça aussi c'est hyper épuisant. Et puis ça te ralentit aussi. Donc au final tu mets plus de temps à cause des montées. C'est pas facile. Et là la vache ça monte de ouf. Voilà la vue que j'ai après avoir bien monté. Après il reste encore de la montée là. Et là j'en ai marre. Oh j'en ai marre. Le sentier là ça doit faire 3 km que je suis. Bon 2, j'exagère. Et j'avance pas. Regardez-moi ce sentier. Moi là encore je vais vous montrer la meilleure partie. Franchement là ça va. Ce que j'ai. Bon ça va durer 100 mètres. Mais là il y avait des rochers, la boue et tout. Des fougères sur le sentier. Franchement c'est hyper galère là. J'espère que j'aurai pas trop de... Enfin j'espère que j'aurai pas de tic sur ma jambe. J'ai dit j'espère que j'aurai pas trop de tic. Déjà en avoir une ce serait exceptionnel. Voilà, vous avez même tes arbres. En fait on fait un peu de gymnastique hein, sur le sentier là. C'est pas facile hein. En plus là je viens de voir à l'instant un commentaire sous ma vidéo YouTube. En gros tu racontes ta vie. Mais vas-y,
Va raconter ta vie comme je fais, dans la boue, en marchant 20 km tous les jours, en faisant tes vidéos, avec les jambes en feu, avec une brûlure, avec plein de soucis, trouver de la nourriture, un logement. Vas-y, je t'en prie, va raconter ta vie comme je le fais. Non mais sans déconner. Après il me fait plus rire qu'autre chose son commentaire. Mais dire ça, franchement c'est un peu honteux quoi. Raconter sa vie. Je pense qu'il y a d'autres manières de raconter sa vie. Hein. Entre raconter sa vie dans sa chambre et comme je le fais ici. Encore je raconte pas ma vie, c'est ce qu'on appelle plutôt un vlog. En gros je filme ma vie de randonnée. Et puis on voit de tout normalement sur mes vidéos, la mer, les randonnées, là où je dors. Enfin c'est pas comme si que j'étais dans ma chambre et que j'étais en train de parler en racontant ma vie et mes passions. C'est pas ça. Bon, du coup il me reste 3 km dans cette galère. Quand j'ai vu qu'il me restait 3 km et j'ai voulu me tirer une balle. 3 km là-dedans, super. Donc moi je vais continuer. Normalement je pense pas sortir mon téléphone avant les 3 km, donc je serai arrivé à là où je veux pour pouvoir passer la nuit. Bon, il est assez tôt, j'ai de la chance. Bon allez, à tout à l'heure. Enfin j'ai l'impression là d'être sorti des sentiers dégueulasses, là, des sentiers côtiers là. Mais enfin c'est un chemin propre, dégagé, facile. Là ça fait du bien. Après 4 km de galère là, j'en ai bavé. Bon, j'arrive bientôt au gîte. Je vais arriver assez tôt. Comme ça c'est bien, je vais pouvoir prendre ma douche, etc. Et puis laver mes vêtements. Je pense que même si ça va mal sécher cette nuit, je vais quand même le faire puisque je suis assez limité. Donc j'ai besoin de les laver. Je suis obligé. Et quand même j'avancerai aussi sur mon montage vidéo. Comme ça je pourrais rattraper un minimum mon retard. Et voilà. Bon là pour l'instant il pleut pas. C'est cool. Il a plu entre midi et 14h. Midi 13h même. Mais là ça va bien. Il y a un petit soleil, enfin à peine, c'est nuageux. Non franchement c'est cool. Oh là là, j'en ai marre. Les gens doivent se demander pourquoi il y a Michael Jackson dans la forêt. Pourquoi il y a le fantôme de Michael Jackson en train de faire i. Oh là là, je commence à un peu avoir mal. Bon, au final je me rends compte que c'est pas si mal la petite distance aujourd'hui. J'aurais pu faire plus hein. Mais 15 km en fin de compte c'est bien, puisque vu les sentiers de merde que je me suis tapé, c'est pas si mal. Donc là j'arrive dans 2-3 km normalement. Ah la tuile, ça fait que monter. Le jeu de mots à 2 balles. Bon, j'entends un chien pas loin. C'est-à-dire qu'enfin je vais approcher des habitations. Donc du petit village La Dénélec. Oui là il est temps que j'arrive. Il est quelle heure? Bon ça y est, enfin je suis sorti du sentier. Ça fait du bien, donc là c'est la route. Et je vais rejoindre La Dénélec, je sais plus trop comment ça se dit. Enfin bref, je vais y aller. La vue est pas si mal au loin, on voit les montagnes, je sais pas si vous apercevez. On les voit bien là. Ça doit être les monts d'Arrée, c'est là où je vais me rendre. Bon allez. Au final je me suis emmerdé à monter pour rien. Car là c'est que la descente. Là depuis 500 mètres ça descend raide. On s'approche limite du niveau de la mer alors qu'avant j'étais largement au-dessus. Voilà, c'est chiant ça quand tu t'embêtes à monter et au final devoir descendre. Bon, je crois que je m'approche effectivement de là où je veux aller.
Oh, c'est tout mignon. Regardez-moi ça, la petite chapelle au loin. Waouh. C'est une route assez atypique. Tu sens que c'est assez préservé ici. C'est pas là où tu verrais un supermarché. Mais par contre il y a une petite épicerie. On entend mon sac qui arrête pas de faire ploc ploc. Ça y est, là je suis vraiment dans le bourg. Donc je vais rejoindre faut que je trouve plutôt parce que je sais pas vraiment où c'est. La petite abbaye. Du coup c'était le numéro 4. Là c'est l'épicerie. Agite. Ça doit être là. Allez. Croisons les doigts. Ah ouais. Là c'est l'accès au sanitaire. Ouais. Vous allez le découvrir en même temps que moi. Parce que je sais vraiment pas. Ça se trouve je rentre dans une maison. Alors. La mère m'a dit que normalement. Qu'est-ce que c'est mis? S'adresser à la mairie, ça c'est bon du coup. Normalement c'est ouvert. Ah. Du coup en fait si c'était ouvert, j'ai juste mal tiré. Et donc il y a un petit papier adressé à moi. Voilà, Aaron. Faut que je retire mes bâtons. Moi c'est mis chambre 1. 1, 5, 4, 3. Ah, 1. Elle est là ma chambre. Ah, faut monter. Faut que je me déchausse. Voilà, c'est pour éviter de trop salir. Ah, carrément tes escaliers. Oh. Un vrai lit. Du coup c'est un endroit pour plusieurs personnes. Elle m'a dit que normalement je serais tout seul. Mais j'ai le choix entre les chambres. Je pense que je vais prendre celle-ci comme pour ne pas être à côté des deux. Les sanitaires. Là ça doit être la douche. Oh papa, let's go. La douche dans la chambre quoi. Regardez ça. Là c'est mon lit, la douche est juste à côté. Il y a même tes petits bancs dehors si on veut. Non bah c'est trop cool. Bon, je vous fais un petit tip de ce qui s'est passé. Du coup là, je me plains pas, là cette fois c'est du bon. Donc j'ai pris ma douche, ça fait trop du bien. Par contre j'ai plus de vêtements propres, donc j'ai dû remettre un peu de sale, malheureusement. Donc là je vais laver mon linge, ce que j'ai de sale. Je vais faire le tour des maisons comme un clochard, en espérant trouver quelqu'un qui pourrait accepter de mettre mon linge dans son sèche-linge. Parce que sinon il y a un Tankerville en bas, mais c'est pas ouf. Ce sera humide demain quoi. Et donc demain je vais direction Le Fou. Et en fait ce sera pratiquement que de la campagne. Sinon il y a un restaurant mais ça coûte ultra cher. Donc je suis allé voir la mère. C'est une toute petite mairie hein. C'est un bourg. Et il y a une petite épicerie. Et elle a ouvert rien que pour moi pour me dépanner. Donc j'ai pris un petit plat pour demain. J'ai pris ça. Donc j'ai pris un petit lion pour le dessert. J'ai pris ça. C'est
C'est au thon, je crois, une boîte de conserve. Moi, c'est sympa, c'est l'office de repas. Une tablette de chocolat. Et j'ai pris une bouteille de lait pour demain au petit déjeuner. Et puis s'il en reste, j'en mettrai dans ma gourde. Et puis après, je laverai en ration simplement avec de l'eau. Mais là, je suis vraiment bien. Oh, un vrai lit. Ça fait trop du bien. Un vrai lit, quoi. Regardez-moi ça. Je suis trop bien. Voilà, je me suis un peu étalé là. Donc ouais, faut que je lave ça maintenant. Bon, donc ce que je vais faire en fait, là j'ai tout lavé, c'était galère, j'ai essoré, j'ai mis dans le sac. Je vais prendre le sac, je vais sortir dehors et dehors je vais faire mon clochard en toquant à la porte des gens pour, j'ai rien oublié, pour leur demander s'ils accepteraient que je mette dans le sèche-linge. Bon, avant je vais aller à la crêperie. Je sais pas si je vais à la crêperie ou je vais voir où est-ce que je vais manger. Je vais d'abord manger et ensuite je m'occupe du reste après. Du coup j'ai fait une première maison. J'ai trouvé un monsieur dehors et première personne, il a accepté de sécher mon linge. Je suis trop content. Donc là ça va durer 3/4 d'heure le cycle. Donc 3/4 d'heure mon linge sera sec. Ensuite je suis allé en face pour demander de l'aide pour savoir où est-ce que je pourrais trouver du wifi. Donc on m'a dit que en haut au niveau du café ils auront du wifi. Donc j'ai dit que d'abord je vais aller manger ma petite crêpe qui ferme avant 18h. Et ensuite j'irai consommer un petit truc pour avoir accès au wifi. Tout se passe bien là, c'est nickel. Je suis trop content. Je quitte la crêperie. J'ai trop bien mangé. Mais j'ai pas aussi bien mangé en fait depuis 3 jours. Donc là c'est vraiment un délice. La crêpe était trop bonne, j'ai pris une complète. En dessert, j'ai pas filmé mais j'ai pris une crêpe Nutella banane. C'était excellent. Les gens se posaient la question de pourquoi j'avais un chapelet autour du cou, etc. Donc ils avaient deviné que j'étais en pèlerinage. Après j'avais vu des gens devant moi qui parlaient derrière mon dos. Je sais pas trop ce qu'ils disaient mais j'ai entendu le mot chapelet, etc. Mais ça avait plus l'air d'être des critiques qu'autre chose. Du coup je les ai pas trop regardés. J'étais un peu gêné parce que c'était juste devant moi. Dans ce cas-là, faut venir me voir et dire les choses en face, quoi. Du coup là je retourne au gîte. Je vais poser mon petit portefeuille. Et comme ça je vais prendre un autre petit dessert. Puisque j'ai encore de la place, je suis un gros mangeur. Je vais me brosser les dents et je vais aller récupérer mon linge qui sera sec. Et ensuite j'irai le petit endroit, le petit musée pour aller pour avoir du wifi et avancer sur ma chaîne, mes vidéos. Voilà, c'est good, mon linge est propre et sec. Bon, après c'est légèrement humide, pourtant c'était ça durait 45 minutes hein. Donc je vais mettre sur le Tankerville pour que ça finisse encore de bien sécher. Donc là je vais aller au petit café là pour avoir du wifi. Il faut aussi que je lave mes chaussures, tiens, parce que elles sont assez crados. Voici mon tracé de ma 3e journée. Donc, malgré tout c'était une bonne journée, on voit que j'ai bien avancé. Il y a eu pas mal de dénivelé positif comme on voit. Voilà, des passages à 20%, moins 20%, enfin c'était assez énorme. Donc je me suis posé au bar, j'ai pris un petit Diabolo pour avoir accès à la connexion avec une belle vue. Je suis sorti du petit café. Enfin, c'était pas vraiment un café, c'était un restaurant qui faisait aussi bar. Donc j'ai pris un petit Diabolo pour fallait prendre une conso pour avoir accès au wifi et pouvoir rester. Donc j'ai dû rester 3 heures là-bas, faire du montage, etc.
Là je suis revenu dans le gîte. C'est calme, c'est paisible. Je me suis pas embêté à monter ma tente. Je suis dans un vrai lit, je suis allongé et je vais bien dormir. Demain, plus grosse journée, il prévoit de la pluie. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Et demain, donc j'irai au fou. Et théoriquement, je vais dormir dans un vrai gîte à 35 € la nuit. Mais bon, moi, ce sera vraiment un vrai gîte avec petit déjeuner, etc. inclus. Sur ce, moi je vous dis bonne nuit.